Et pour analyser les résultats de ces élections communiquées justement ce soir par le ministère de l'Intérieur, Médian TV et son réseau de correspondants et envoyés spéciaux restent mobilisés partout à travers les 12 régions du Royaume. Et nous sommes en direct avec notre envoyé spécial à Rabat, Soumia Drouri. Bonsoir. Bonsoir Manal. Alors vous trouvez ce soir justement en compagnie de Abdelhamid Ben Khattab, professeur de droit constitutionnel à l'université Mohamed V de Rabat. Exactement Manal, et nous nous trouvons symboliquement devant le Parlement marocain. C'est ici où siégeront bien sûr les 395 nouveaux députés élus, et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le professeur Abdelhamid Ben Khattab, professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat Agdel et président de l'association nationale de sciences politiques. Merci professeur d'être avec nous. Merci à vous aussi. Première question professeur, quelle lecture faites-vous des résultats de ces élections et comment expliquez-vous la débâcle du PJD? L'explication scientifique de la débâcle du PJD va nécessiter peut-être un peu plus de recul, mais tout de même on peut avancer un certain nombre de facteurs, sinon d'indicateurs qui ont favorisé, si on puisse dire, cette débâcle. Parmi ces indicateurs, on peut dire que le PJD a passé 10 ans au gouvernement. Donc déjà, il y a une usure du pouvoir. Donc le parti du PJD ne peut plus se présenter à l'électorat comme étant un parti vierge, un parti qui n'a jamais géré la chose publique. Donc déjà, ça joue énormément. Deuxièmement, deuxième facteur, le PJD n'a pas vu venir justement ce tsunami de désarroi, de refus de ces politiques qui ont été menées depuis une dizaine d'années. Depuis toujours, le parti PJD a cru fermement dans les politiques qu'il a poursuivies, croyant que ça faisait partie d'une vision du monde propre à lui. Justement, cette vision du monde n'est pas partagée par tous les Marocains. Donc... Oui, mais professeur, c'est une régression spectaculaire. En 2016, ils avaient 125 sièges, ils ont perdu 112 sièges, ils ont obtenu 13 sièges. Comment expliquer cette régression rapide? C'est une régression phénoménale. Vous savez, le PJD n'a jamais accepté de faire la part des choses. C'est-à-dire n'a jamais accepté d'assumer pleinement sa responsabilité en tant que parti au gouvernement, que parti menant le gouvernement en quelque sorte. Depuis son départ, le PJD a joué le rôle de la victime. Et ce discours de victimisation ne peut plus mobiliser grand monde. Est-ce qu'on peut parler d'un vote sanction? Absolument, c'est un vote sanction dans la mesure où les couches sociales qui ont voté traditionnellement depuis 2011 pour le PJD ne lui sont plus acquises. Je parle surtout des fonctionnaires, des petits commerçants. Et d'ailleurs, ce sont les couches qui ont souffert le plus des politiques publiques qu'a mené le PJD pendant ce temps-là. Et justement, le PJD croyait que le vote de ces couches-là lui était acquis et que, par conséquent, c'était non pas des sympathisants et des gens qui ont voté pour lui, mais des membres du parti. Mais malheureusement, il s'est avéré qu'ils ne font pas partie du PJD, mais ils ont voté tout simplement pour le PJD comme sanction et pour sanctionner les partis qui lui ont précédé. Et d'ailleurs, la même logique l'a évincé du pouvoir, tout simplement parce que la même logique de sanction, c'est elle qui a permis donc d'évincer le PJD de sa posture hégémonique. Parlons à présent, professeur Ben Khattab, si vous le voulez bien, de l'avenir. Il y a les 3 partis qui sont arrivés en tête, qui vont dominer l'hémicycle, à savoir le RNI, le PAM et l'Istiqlal. Et
On va commencer maintenant le jeu des alliances et des coalitions. On sait que l'article 47 stipule que le chef de gouvernement est choisi parmi le parti arrivé en tête. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Après, quel scénario de coalition et d'alliance d'après vous? Vous savez, mis à part le scénario d'un retour au gouvernement du PJD, tous les scénarios sont valables. La question qui se pose pour les alliances gouvernementales à venir, c'est qui va assumer le rôle de l'opposition au sein du Parlement, parce qu'on sait très bien que le PJD avec 12 sièges ne peut pas assumer pleinement le rôle de l'opposition. Donc il va falloir d'autres partis qui puissent l'épauler et qui puissent jouer en quelque sorte le rôle du miroir du gouvernement pour que l'on puisse le corriger, pour que l'on puisse aussi lui dicter de nouvelles orientations, de nouvelles perspectives. Maintenant, une coalition entre RNI, PAM, USFP et Mouvement populaire est possible, avec 4, 5, 6 partis peut-être. Mais je crois qu'aussi les coalitions, aussi restreintes soient-elles, sont beaucoup plus efficientes et beaucoup plus efficaces que les coalitions élargies. Donc, mieux vaut une coalition de 3 à 4 partis qu'une coalition à 6 partis. Donc, on verra comment les choses vont évoluer. Est-ce qu'on peut dire que le RNI a un boulevard devant lui pour former sa majorité, ou bien il risque d'y avoir des surprises si jamais l'Istiqlal ou le PAM refusent de s'allier, de constituer une coalition avec lui? Oui, un boulevard, pas tellement, mais tout de même, les choses sont aisées. Maintenant, les choses sont plus faciles pour le RNI. Maintenant, il peut facilement composer avec n'importe quel parti qu'il suppose capable de mener une coalition avec lui dans les 5 prochaines années. Je crois que les scénarios qui se présentent devant le RNI sont beaucoup plus larges que ceux qui ont été possible pour le PJD lorsqu'il était au pouvoir, justement parce que le RNI ne s'est pas coupé du reste des partis politiques et qu'il a de bonnes relations avec les élites partisanes. Le président du RNI a déclaré aujourd'hui qu'il était prêt, que son parti était prêt à travailler avec tous les partis qui partagent les mêmes valeurs. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Vous savez, lorsqu'on parle du RNI, nous sommes devant un parti que l'on peut qualifier de parti de cadre qui n'a pas d'idéologie solide, qui n'a pas d'une identité politique très forte. Donc à partir de ce moment-là, il peut composer avec n'importe quel autre parti sans aucun problème, sans aucun complexe. Donc pourquoi? Parce qu'il n'a pas de ligne rouge idéologique qui lui dicterait son comportement. Donc tous les partis, toutes sortes de coalitions sont les bienvenus, tout simplement. Dernière petite question, et brièvement, parce qu'on doit rendre l'antenne. De combien de députés a-t-il besoin le RNI pour former une majorité ou une majorité confortable? Rapidement. Tout simplement, c'est 50 plus 1, 50% plus 1, c'est-à-dire 198 sièges à la Chambre des représentants. Et ça y est, c'est la majorité absolue. Tout de même, pour avoir une majorité confortable, il va falloir avoir plus d'une dizaine, peut-être vingtaine de sièges, en plus de la moitié des sièges du Parlement. Merci beaucoup. Ben Khattab, je vous remercie. Merci à vous, madame. Merci. Au revoir, Manal. Merci beaucoup, Soumia Drori. Merci infiniment. Merci pour ces informations. Merci également à votre invité. Vous étiez en direct avec nous depuis Rabat.